Bien, bonsoir à toi qui me suis en ce soir dans ce podcast. Écoute, ça c'est une pensée vite fait, on va faire des prières vite fait pendant au moins 10 minutes. Écoute ceci, l'esprit du retard, quand cela vient dans ta vie, le Seigneur te révèle toujours. Le Seigneur ne permet pas que nous puissions être tentés au-delà de nos limites. Alors quand le diable sent que tu es sur le point de toucher quelque chose de grand, de rentrer dans d'autres chapitres de ta vie, d'expérimenter, de vivre la main de Dieu, il va apporter l'esprit du retard. L'esprit du retard peut être vu dans plusieurs formes. Je ferai un live là où nous allons décortiquer les signes ou bien les symptômes de l'esprit du retard que le diable a imposé, bien veut imposer dans ta vie. Toi, tu vas te mettre là en train de regarder, non, ma vie, ça ne marche pas. Tu te vois dans les stress jour après jour. Tu commences à culpabiliser, tu commences à dépresser, tu commences à voir la dépression, tu commences à voir les regrets. Tu as même envie de repartir dans les anciennes choses que tu faisais avant, les anciennes relations que tu avais déjà abandonnées. Tu t'avais déjà séparé de tout ce monde-là, mais tu te vois en train de repartir là-bas, dans cette communauté-là, dans ce milieu-là, dans cet endroit-là. Quand tu vois tout ça là, dis-toi qu'il y a l'esprit de retard qui est quelque part. Quand tu vois dans tes rêves quelqu'un venir verser la nourriture, bien verser de l'eau, faire commettre des erreurs, that we call mistake en anglais, quand tu vois les erreurs qui se répètent dans tes rêves, quand tu te vois au village, au bord du fleuve, quand tu te vois dans la maison ancienne là où tu as grandi quand tu étais enfant, quand tu fais des rêves qui te ramènent en arrière, ça veut tout simplement dire que le diable est en train de déposer le retard, il est en train d'imposer le ralentissement dans ta vie. Quel est un autre signe qui te montre que tu as l'esprit de retard, même tu as le ralentissement dans ta vie? Tu te réveilles le matin, tu sens que tu as des bleus sur ton corps, tu as des bleus, comme si quelqu'un t'avait attaché, t'avait touché. Ou bien tu regardes sur ton miroir, tu vois que non, ton mouvement physique ne correspond pas au mouvement que ton miroir fait. Tu te vois être en ralenti dans le miroir de quelques secondes. Dis-toi qu'on a capturé ton image qui est dans le miroir. Là, on t'a capturé sur le plan spirituel. Tu es quelque part en prison. Tu es quelque part en train de... On fait des incantations sur toi. Quand tu vois le Seigneur nous parle, la Bible me dit que est-ce que quelque chose peut m'arriver sans pourtant que l'Éternel me l'ait révélé? Dieu ne permet pas que tu puisses être tenté au-delà de tes limites. Quand un truc t'arrive, dis-toi que Dieu avait trouvé un moyen de te prévenir. La mort ne peut pas frapper à ta porte sans que tu ne l'aies vu. Alors on va faire cette prière vite fait. Nous allons dire au nom puissant de Jésus, tout esprit de retard qui pousse les gens à m'oublier. Tu étais bien avec les gens, mais les gens commencent à t'oublier. Les gens qui sont censés te faire du bien, ils ne te font plus du bien, ils commencent à oublier. Ils commencent à t'oublier, tu n'es plus une priorité. Ça, c'est l'esprit du retard. Ça, c'est l'esprit du retard. Le diable veut imposer ça parce qu'il sait que non, tu es appelé à la grandeur, tu es sur le point de passer à d'autres étapes de ta vie, alors il va te ralentir. Quand ils savent qu'ils ne peuvent pas t'attaquer physiquement, émotionnellement, ils ne peuvent pas t'attaquer. Tu as la paix de Jésus-Christ qui habite en toi. On peut même t'emmener à un niveau où tu dors affamé. Tu n'as pas de quoi manger. Tu peux faire 3-4 jours, tu n'as rien à manger. Brusquement, pouf, tu tombes malade. C'est l'esprit de retard. La maladie là n'est pas normale. La famine là, c'est pas normal. C'est l'esprit de retard que l'ennemi veut imposer pour que tu puisses rentrer dans la distraction et que tu n'aies pas le temps de prier. Et tu vas remarquer que tu seras lourd, tu ne voudras plus prier. Tu te mets là à chercher du travail, tu te mets là à chercher des connexions, tu te mets là à regarder des films qui n'ont rien à voir avec la prédication. Tu dois prier pour que ton homme intérieur puisse se rebooster. Parce que tu es déjà riche, tu as déjà l'argent en toi, le succès déjà est en toi. Il faut juste activer ça et on active ça dans la prière. C'est pourquoi la Bible nous demande de prier sans cesse, car l'ennemi, le malin est rusé. Il cherche toujours un moyen pour nous ralentir. S'il sait que par rapport au combat, il ne te vaincra pas. S'il sait que physiquement, émotionnellement, tu es tellement blindé que tu ne lui donnes pas l'accès, alors il va venir te faire retarder. Il va mener les soucis des retards. Il va mener les stress de retard. Alors on va faire cette prière. Au nom puissant de Jésus, tout esprit de retard est condamné au nom de Jésus. Je viens annuler tout esprit de retard dans ma vie. Tout esprit qui ralentit mes projets, qui veut m'apporter l'humiliation,
qui veut m'apporter la honte. Je chasse l'esprit-là au nom de Jésus. Je détruis l'esprit-là au nom de Jésus. Je libère le feu dévorant. Que le feu combatte l'esprit de retard. Que le feu combatte l'esprit de retard. Et que l'esprit de retard soit loin de ma vie, loin de mes projets d'avenir, loin de mon entourage, loin de mes ambitions. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous envoyons le feu, que le feu tombe sur l'esprit de retard. Toute personne qui s'est levée la nuit pour apporter des retards à nos vies, nous envoyons le feu, le feu, le feu sur eux, dans le nom de Jésus. Tu vas remarquer que les diables se lèvent la nuit, il envoûte tous les membres de sa maison. Il sort, il vole, il part dans des réunions sataniques. Et toi aussi, on t'a déjà envoûté. Tu dors profondément. Tu te réveilles le matin, tu es fatigué. Tu ne sais pas pourquoi tu es fatigué le matin. Tu as envie de dormir toute la journée. Nous, les enfants de Dieu, si nous pouvons dormir la journée, c'est parce que nous consacrons toute notre nuit dans la présence de Dieu. On ne dort pas la nuit parce que nous sommes en train de prier dans la présence de Dieu. Nous sommes là en train de prier. Amahashaya kantera, rakabreme heshenderere, rikaya vama hantoro baba, rakavrama hasokaye, himparawa kantaya babo, zekebreya mahantara babo seke, ribrokampaya mahashondoro babo kaya. Nous sommes en train de prier sans même avoir un sujet de prière. Nous sommes en train de chercher la face de Dieu. Je veux plus de ta présence, plus de ton onction. Papa, parle-moi, révèle-toi à moi, inspire-moi ta pensée. Qu'est-ce que tu dis pour mon cas? Ouvre mes yeux que je voie, que je ne reste pas un cochon, que je ne meure pas aveugle, que je ne puisse pas mourir comme un illettré. Ouvre ma mémoire, ouvre mes pensées, que je comprenne le surnaturel. Qu'est-ce qui est caché que mes yeux ne voient pas? Ce que l'homme n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, l'esprit tu le sais. Révèle-moi les choses cachées pour que je puisse avoir la domination sur mes ennemis, pour qu'ils ne jouent avec moi comme une marionnette. Pendant que tu pries là, il y a un démon quelque part qui fait aussi des incantations sur comment initier quelqu'un à la sorcellerie. Parfois, ils font la célébration d'initier les gens dans la sorcellerie. Et comme toi, on ne t'attrape pas, on te combat, on ne te vainc pas, alors on apporte l'esprit de retard. L'esprit de retard vient avec la lourdeur. De la même façon qu'on reconnaît qu'un sorcier, il vole toute la nuit, il fait les histoires démoniaques toute la nuit. La journée, tu vas les voir, toute la journée, il sera en train de dormir. Il sera fatigué en train de dormir la journée. Pourquoi? Parce que son esprit était tellement occupé à faire de grandes choses la nuit. Nous aussi, on va prier que l'esprit qui vient manifester la nuit pour apporter les retards dans nos vies, pour apporter les retards dans sur nos journées, nous annulons cela au nom de Jésus. Et qu'aucun retard ne puisse faire partir de nous. À partir de maintenant, comprends quand tu es dans la distraction, quand tu veux faire des projets et que tu sens que non, l'ennemi t'emmène sur un autre chemin, une autre route, comprends que c'est l'esprit de distraction. Quand ça t'empêche à prier et ça apporte le retard. Et quand le retard s'installe, tout de toi devient ralenti. Il te ralentit la marche, il te ralentit la destinée. Il prolonge au fait. Il sait qu'il ne peut pas t'avoir, alors il fait qu'il prolonge. Alors on va déclarer le pouvoir là qui t'est donné d'apporter les ralentissements. Nous annulons cela au nom de Jésus. Le courage là ou la capacité que tu avais pour apporter les ralentissements dans nos vies. Toi, esprit démoniaque, tombe au nom de Jésus. Lâche prise au nom de Jésus. Libère au nom de Jésus. Que le feu tombe sur toi. Que le feu tombe sur toi. Et que tout esprit de retard prenne fuite. Qu'il prenne fuite et qu'il libère nos vies dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'encourage à faire ces prières et demande à Dieu en privé, Seigneur, chasse tout esprit de retard dans ma vie. L'esprit qui me pousse à aller manger mes vomis, à repartir en Égypte. Toi qui m'as déjà sorti de l'Égypte, mais mon esprit me pousse à repartir là-bas. Je sors de là, c'est l'esprit de retard. Nous sortons de là carrément dans le nom puissant de Jésus. Et nous déclarons que nous sommes libres, nous sommes prospères. Une vitesse, une accélération à un niveau incroyable dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Et que rien ni personne ne puisse nous empêcher à courir vite, à atteindre nos objectifs dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous sortons de la distraction.